Du coup, Martin Luther King, I Have a Dream. Je pense que nous tous connaissons ce nom et ce discours. Personnellement, quand j'ai étudié ce personnage et ce discours il y a quelques années avant au lycée, je n'ai jamais pensé à associer ce nom au nom de Papa Simon. Mais après avoir fait ces recherches, je suis convaincue que Papa Simon Kimbangu n'est pas seulement un modèle et Dieu pour nous, mais il a aussi servi de modèle pour pas mal de personnes, de grandes personnes telles que Martin Luther King. Alors, nous allons d'abord voir qui est Martin Luther King. Le pasteur Martin Luther King est né en avril 1929 à Atlanta, aux États-Unis, c'est-à-dire 8 ans après le début du ministère de Papa Simon Kimbangu. Martin Luther King est né dans une famille croyante et il a donc décidé de continuer cette tradition et d'être diplômé en théologie, et il devient par la suite pasteur. Alors, quelle est son histoire? Pour comprendre son histoire, il faudrait d'abord préciser qu'après l'abolition de l'esclavage aux États-Unis, il y a eu quand même cet événement que nous connaissons tous, qui est la ségrégation raciale, qui est apparue aux États-Unis, mais aussi en Afrique du Sud. C'est dans ce système que ce système consistait à séparer les Noirs et les Blancs dans les transports en commun, dans les lieux publics, dans les écoles, etc. Et c'est en 1955 que Martin Luther King va commencer son combat. Il va officiellement commencer son combat quand Rosa Parks décide de ne pas céder sa place à un Américain blanc dans un bus. Et à cause de cela, elle a été interpellée par les policiers. C'est alors que Martin Luther King appelle au boycott de la compagnie de bus en question. Et pendant toute cette année, il va être persécuté. Il va être victime de violences physiques, comme aussi morales. Sa maison, comme aussi 4 autres églises afro-américaines, vont être attaquées. Il subit des fausses accusations et fait plusieurs séjours en prison et est victime de tentatives d'assassinat. En 1968, il est assassiné à Memphis alors qu'il venait soutenir des éboueurs afro-américains victimes de discrimination dans leur lieu de travail. Alors, pour parler de la mise en relation que j'ai faite entre Papa Simon Kimbangu et Martin Luther King, je me suis surtout focalisée sur le discours de Papa Simon Kimbangu dans Banza Sanda, et je me suis aussi concentrée sur le discours I Have a Dream. Mais avant tout, je voudrais préciser que on ne peut pas comparer l'incomparable. Martin Luther King est un être comme nous, c'est un mortel comme nous, alors que Papa Simon Kimbangu, lui, c'est un être divin. C'est pourquoi on parle bien de Kimbangu, l'inspiration, la lumière des héros panafricains. Alors tout d'abord, tout comme Papa Simon Kimbangu, Martin Luther King a été emprisonné et maltraité pour une cause qui nous semble tout à fait légitime aujourd'hui, qui est la liberté et l'égalité entre les peuples. L'homme noir deviendra blanc et l'homme blanc deviendra noir. C'est la raison pour laquelle Papa Simon Kimbangu a été condamné à 30 ans de prison. Et bien sûr, cette citation n'est pas à prendre littéralement, parce que nous, les Africains, on gardera toujours notre peau noire, et les Occidentaux garderont toujours leur peau blanche. Mais on doit interpréter cette citation comme l'égalité entre les peuples, tout simplement. C'est que l'homme noir deviendra un homme à part entière, il ne sera pas considéré comme un animal ou comme un esclave comme il était auparavant. Et c'est le combat pour lequel Martin Luther King s'est dédié quelques années plus tard. Mais pour lutter pour cette cause, tous les deux n'ont pas mené une vie facile. Tout comme Papa Simon Kimbangu, Martin Luther King a lutté pour les droits des Africains. À l'époque de Papa Simon Kimbangu, les fidèles de King Twadi, donc vous savez maintenant qu'est-ce que c'est King Twadi, ont été persécutés car ils croyaient en l'égalité entre les hommes.
Quelques années plus tard, les Afro-Américains en quête de liberté aux États-Unis ont eux aussi été victimes de violences physiques et morales. Et Martin Luther King n'a pas oublié de le préciser dans son discours I Have a Dream, je cite, « D'autres viennent de régions où leur quête de liberté leur a valu d'être battus par les orages de la persécution et secoués par les bourrasques de la brutalité policière. Vous avez été les héros de la souffrance créatrice. » D'ailleurs, quand il parle des héros de la souffrance créatrice, cela me fait penser aux 37 000 familles kimbanguistes qui ont été persécutées et déportées dans des camps de relégation, qui ont donc souffert le martyre pour notre liberté et pour notre dignité. Malgré les persécutions et les menaces, Papa Simon Kimbangu a mené son combat jusqu'à la fin. Et même après sa mort, son combat continue jusqu'à nos jours. Il nous avait bien prévenu à Banzansanda en disant « Mon corps sera certainement soumis aux humiliations et tortures, mais ma personne spirituelle continuera à combattre contre les princes de la nuit qui sèment tant d'injustices et oppressent notre peuple sous la colonisation. » C'est pourquoi je l'ai dit plus tôt que Dieu inspire les gens, il parle à travers les gens. Certes, Papa Simon Kimbangu est mort physiquement, mais sa parole continue à se propager dans le monde entier à travers des personnages tels que Martin Luther King ou encore nous qui sommes venus ici vous apporter ce message. La foi aussi est un élément très important du ministère de Papa Simon Kimbangu. Il avait d'ailleurs dit « Néanmoins, vous devez rester déterminés parce que l'Esprit Tout-Puissant n'abandonnera jamais quiconque qui a foi en lui. » Le discours de Martin Luther King est très semblable quelques années plus tard. Il dit « Avec cette foi, nous serons capables de travailler ensemble, de prier ensemble, de lutter ensemble. » Cela reprend bien l'amour, la communion et l'union qui ont été prêchés par Papa Simon Kimbangu quelques années auparavant. Sans oublier que Papa Simon a toujours mené un combat pacifique et Martin Luther King a suivi ce modèle qu'il a prêché à ses frères et sœurs en disant « Ne cherchons pas à satisfaire notre soif de liberté en buvant à la coupe de l'amertume et de la haine. Nous devons toujours mener notre lutte sur les hauts plateaux de la dignité et de la discipline. Nous ne devons pas laisser nos revendications créatrices dégénérer en violence physique. » En gros, pour conclure sur mon exposé, avec toutes ces ressemblances, il est évident qu'il y a un lien entre Papa Simon Kimbangu et le personnage de Martin Luther King. Mais certains de vous me demanderont si leur combat est si semblable, pourquoi considérer l'un comme l'envoyé de Jésus-Christ et l'autre comme un simple être comme nous. Eh bien, on pourrait passer des heures à vous démontrer cela, mais je vous invite tout simplement à vous renseigner ou même peut-être d'aller voir là où Martin Luther King il est enterré aujourd'hui, l'état de son corps. Cela peut paraître bizarre, mais je vous invite vraiment à vous renseigner sur cela, l'état de son corps, et pareillement, allez vous renseigner où est enterré Papa Simon Kimbangu, l'état de son corps aussi. Voilà. Donc je vous invite vraiment à faire ces recherches-là. Du coup, j'ai fini mon exposé. Merci. Alors effectivement, l'œuvre de cette association sociologique un peu entre les deux. Tout d'abord, on doit accepter notre passé, on doit accepter notre culture, et on doit aussi croire au Papa Simon Kimbangu, tout simplement. Et franchement, c'est ce que je retiens de ça. Et voilà, il ne faut pas se limiter. On voit que la jeunesse africaine, on est venu aujourd'hui en Europe et on a oublié d'où on vient. On s'est intégré dans la culture, dans une culture qui n'est pas la nôtre. Et je pense qu'il est important de revenir vers le passé et nous concentrer sur ce qui importe vraiment, c'est-à-dire notre culture et aussi construire l'avenir de l'Afrique. D'accord. Donc être fier de notre passé, c'est-à-dire même si on n'a pas fait grand-chose dans le passé, être fier de quoi? De ce qu'on a subi? Je suis
suis pas d'accord quand vous disiez qu'on n'a rien fait. Parce que Non, mais je veux savoir de quoi on doit être fier. on doit être fier de notre histoire, tout simplement. On ne doit pas avoir honte d'être noir. Parce que de nos jours, comment dire, Être noir, on le sera toujours. C'est pas notre passé. mais Ça. il faut le dire que le noir, enfin la personne, l'Africain, n'est pas mis en valeur aujourd'hui. Et moi personnellement, je vais vous le dire, je vous le dis aujourd'hui, c'est que jusqu'à ce que j'ai commencé l'université, j'avais du mal avec cette peau. Tout simplement parce que, comment dire, parce qu'on n'a rien accompli, tout simplement, mais j'ai compris, grâce justement à l'USHKI, que nous aussi on a accompli des choses, on doit être fiers de nous, et voilà. Bon, ce que tu as dit, de toute façon, c'est exactement ça, même si les mots n'y sont pas forcément. On doit être fiers de notre passé, parce que contrairement à ce qu'on pense, on a fait beaucoup de choses, mais on ne le sait pas, parce qu'on a effacé notre histoire. Et vu qu'on a effacé notre histoire, on pense qu'on est bon à rien, parce qu'on n'a jamais rien foutu. Donc, je vous invite à faire des recherches pour voir les inventions des Noirs, et toutes les inventions qui ont été modifiées et qui ont été mises au nom de d'autres personnes. Des Noirs qui ont été tués. Parce qu'on a beaucoup d'héros, mais on ne les connaît pas. Du coup, on a l'impression qu'en fait, on est dans un monde où les autres ont tout fait, sauf nous. Et c'est pour ça qu'on est un peu complexé. Il y a des gens qui ont honte d'être noirs. Parce qu'on se dit, bon, pourquoi tu parles, toi? De toute façon, vous ne servez à rien. Les habits, c'est les habits des autres qui les font. Les chaussures, elles viennent de Chine. Les voitures, elles viennent d'Allemagne. Nous, on ne fabrique rien. Mais il faut être fier de l'Afrique, parce que depuis 5000 ans, depuis 8000 ans, on a construit des choses. Et si nos ancêtres ont fait les pyramides, par exemple, c'est parce que c'est quasiment... c'est un symbole pour nous dire que quelque part, même si tu parles pas français, tu parles pas anglais, tu parles pas allemand, quelque part tu sais que dans le passé, il y a eu une puissance. Vous avez été quelque chose de fort. Et vous avez été un exemple pour le monde. Et après tu as dit, il faut qu'on soit fier de notre culture. Ça revient un peu à ce qu'on disait tout à l'heure. Mais de quelle culture est-ce qu'on parle? Si la religion nous demande d'oublier notre culture en même temps. Ete kimbamu ayeli kosuki samboki